Au moins, on a fixé une heure. Voilà, à minuit, je vous ramène, ok? Ok, ça peut être pas. On a un quart d'heure, on avait fait Oui, un quart d'heure. le temps que tu voudras, je peux faire des coupures, ne pas en faire, on peut dire des grosses bêtises, enfin, voilà. Vous avez droit à la parole, vous pouvez dire ce que vous voulez. Bienvenue les humains, bienvenue sur le MAG, Havel au micro. Et oui, je vous l'avais promis. C'est une première, c'est une première pour moi aussi parce que en fait, je redémarre le MAG, nouvelle formule. Donc, ce n'est plus un mensuel. Maintenant, le MAG prend ses aises, on va dire, et va diffuser de façon aléatoire ses interviews. C'est plus marrant, c'est plus sympa, et puis surtout, c'est plus relax. Aujourd'hui, j'ai un immense plaisir. Je l'avais eu l'année dernière. Il est là, il est à la maison, il est avachi sur le canapé en compagnie de 3 charmantes demoiselles. Il s'agit de l'ami Jacques Ledran, grand comédien devant l'éternel, bien sûr. Cher Jacques, bienvenue. Eh bien, bonjour Havel. Voilà, quelle présentation. Je ne suis pas affalé dans ton canapé, hein, ça c'est une bêtise. Hein. Non, c'est une blague, c'est une blague. Et pas une devinette. Alors Jacques est venu accompagner, n'est-ce pas? Oui, comme l'année dernière. Oui, je suis venu avec 3 comédiennes. 3 comédiennes qui participent à notre création 2018, l'agence Malouine, mon nouveau spectacle pour Saint-Malo cet été. Alors, l'agence Malouine, d'où vient ce titre déjà? Alors, cette année, nouveau concept, nous avons créé 4 agences Malouine qui correspondent à 4 idées de sketch, 4 idées d'histoire et qui forment mon spectacle, l'agence Malouine. Alors, nous avons 4 agences, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces 4 agences, hein? On va un peu travailler avant de venir. Première agence. L'agence de notation sur Internet pour des crêpes. Voilà, TripAdvisor, une agence de notation sur Internet, à l'image un peu de TripAdvisor. Deuxième. Une agence de voyage. Voilà, une agence de voyage complètement... Voyage, voilà. ça me rappelle... Oui. Ça me donne une idée de composition, ça. Ah, mais pas loin. Je pense que voilà, c'est une agence de voyage, mais pas comme on l'imagine. Voilà. Je te fais confiance là-dessus. Troisième, c'est une agence... C'est une agence d'architecture et d'immobilier qui s'appelle Archi-Imo. Voilà. Et la dernière, c'est une agence de... Publicité. De publicité. Et les 3 agences ont pour cadre Saint-Malo. Et l'agence immobilière à Saint-Malo, ça cartonne. Ah oui, j'ose imaginer. Te connaissant. Alors, l'écriture. L'écriture, comme d'habitude, moitié-moitié, avec mon collègue Simon Delvillers, que je salue. Qui est comédien aussi, Simon? Non, il est uniquement auteur. Uniquement il a auteur. une formation de comédien, mais il est avant tout auteur de théâtre et on collabore ensemble depuis plusieurs années pour l'écriture des spectacles à Saint-Malo. Et comme ça fonctionne, je le réengage pour m'aider à écrire ce spectacle-là. On est à peu près à 50-50 sur l'écriture. Moi, j'ai réussi à apporter la touche Malouine que lui n'a pas, et lui amène, on travaille, on fait des séances de travail où on cherche des idées. Moi, j'arrive déjà avec pas mal d'idées. En tout cas, j'arrive avec le concept, l'agence Malouine, et puis on débriefe comme ça, et on apporte des idées, on retravaille chaque côté, et on construit le spectacle comme ça en plusieurs étapes. Génial. Alors moi, je vais me tourner vers tes Amazones, si je puis dire. Je vais commencer par la grande blonde plantureuse qui se trouve au bout, au type slave. Suédoise. Du nord de la Suède. Alsacienne. Bon, qui es-tu? Donc évidemment, comme là dans la description, mon prénom c'est Anne. Bien sûr. Voilà. Anne. Je voulais juste rajouter par rapport à l'écriture 50-50, je pense que les fautes d'orthographe sont bretonnes. Malouine même. C'est Pas les confirmations, mais je pense, non? Partagé. Alors Anne, comment tu es trouvée embarquée dans les filets de Jacques Ledran, si je puis dire, ce marin pêcheur? J'ai vu une annonce désespérée sur Facebook. Il recherchait des personnes pour un casting, pour monter une troupe de théâtre. Donc je me suis dit bon, je vais me dévouer, je vais tenter, on verra bien. Tu vas donner de ta personne. Je vais les aider un peu parce que bon. Ils sont un peu à la ramasse quand même, il faut le dire. Quand même pas. C'est une blague. Je couperai. Quand même pas. Je couperai. Alors, donc, voilà. es-tu comédienne à la base? Je fais partie d'une troupe de théâtre à Dinard.
D'accord, Adina. à Dinard, Bien. depuis 2 ans. Et donc voilà, comme j'ai vu cette annonce là sur Facebook, je me suis dit bon, on y va, on va voir. C'est ouvert à partir de 14 ans, j'ai un tout petit peu plus de 14 ans donc ça va. Et j'ai passé le casting et puis Jacques m'a appelé quelques jours après pour me dire que il était d'accord pour que j'apporte mon aide. Voilà. Très bien. C'est le même concept en fait que nous avons depuis 2 ans. C'est-à-dire qu'avec la mairie de Saint-Malo, on a une base de comédiens professionnels. Arnaud Vincent, que vous aviez vu l'année dernière déjà, et Margot Rémignac, qui sont ma petite base de comédiens que j'emploie régulièrement, et moi-même. Et on offre la possibilité, depuis 2 ans maintenant, donc c'est la 3e année qu'on a ce concept-là, d'offrir un stage de à peu près 160 heures de formation à 6 ou 7 jeunes du pays de Saint-Malo, du Grand Saint-Malo, pour avoir comme objectif monter sur scène dans un spectacle de qualité professionnelle. Donc je les ai eus comme ça en stage quelques jours, et puis on est très vite arrivé vers la construction du spectacle avec tous les cadres qui sont un cadre et une rigueur professionnelle, car je le répète toujours, la différence entre un spectacle amateur et un spectacle professionnel, outre l'argent et les moyens qu'ils peuvent avoir, c'est la rigueur, c'est la précision, c'est la seule chose qu'il y a entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est la rigueur. Quoi. Voilà. Tu es sévère avec tes comédiens? Oui, Je suis pas sévère, je suis juste, je pense, mais c'est vrai qu'on est obligé d'avoir un cadre, une véritable rigueur pour avoir un spectacle qui est comme moi je l'imagine, hein, voilà. J'entends bien. Les Bleus en témoignent. Alors, je me tourne vers cette charmante créature rousse, Un petit peu de roux, c'est vrai, un petit peu de roux. d'origine chilienne, oui, c'est cela. Du sud de Une teinture qui a mal tourné. Alors, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Tatiana. C'est elle la slave, en fait. Rends-lui les cheveux. Alors, Tatiana. Oui. Très bien. Tatiana, mais encore, tu viens d'où? Je viens de Irel, donc à côté de Dol de Bretagne, à côté de Saint-Malo. Oui, mais oui, Pas très Dina, loin. Irel, c'est l'opposé. Petit. Tes spectacles, en fait, ton théâtre est fédérateur, en fait. Oui, mais Il faut bien le dire. Je fédère tout le Grand Saint-Malo. C'est tout ce que je prends. Tatiana Oula. Direl. Tatiana Direl. C'est Voilà. beau, ça. C'est très beau. Voilà. D'accord. Et toi, comment es-tu arrivée aussi dans cette aventure? Es-tu comédienne? Non, donc j'ai fait du théâtre pas très longtemps avant. Mhm. Et donc c'est ma tante qui m'a trouvé le casting sur internet et elle m'a appelé, elle m'a dit je t'emmène, t'as pas le choix. Donc je suis arrivée sans trop y croire et finalement j'ai été rappelée, donc j'étais très 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 contente. Ah, de toi-même, tu n'aurais pas franchi le cap? Je savais pas en fait qu'il y avait un casting qui se préparait et donc j'aurais su, oui, j'aurais été, mais sans penser que j'y arriverais quoi. D'accord. Voilà. C'est Et ça génial. marche. Et Voilà. ça a collé. Et voilà, exactement. Très bien. Et puis il Oui. m'adore. D'accord, ok. Bon, on l'apprend hein, en même temps. Les langues se libèrent avec les micros. Oui, hein. la magie du mag. C'est la magie du mag. On va rentrer ensemble en voiture, on va débriefer de tout ça. Hein. On va en reparlera. remettre des cadres. Hein. On va bien recadrer. Hein. Et enfin, notre troisième petite personne. Voilà, qui est les cheveux très courts, frisés. Oui, voilà. C'est cela. Voilà. D'origine africaine, je crois. Guadeloupe. De l'Ouest. Oui, quelque chose comme ça. Alors, moi je m'appelle Julie. Enchanté, Julie. Enchantée. Et Bah, c'est super, merci Julie. voilà, allez, Au revoir, allez, c'était sympa. Alors, tu viens d'où, Julie, toi? Alors moi je viens de Saint-Malo. Oh ouais, oh, Voilà. Saint-Malo, enfin. ouais, chapiteau. Là-haut là. Ouais. Bon, Ça y est, on enflamme la scène. Hein. Ouais. quel succès, Julie De Saint-Malo. de Saint-Malo. Julie de Saint-Malo.
Et comment j'ai été embarquée dans la troupe de Jack. De jazz. Ouais. Et dorénavant, Jacques, je ne veux plus que tu viennes avec des comédiens bourrés. C'est du jus de fraise que nous buvons les filles. En fait, c'est très simple. Je venais d'avoir mes 14 ans et puis je voulais me lancer dans les castings, en fait. 14 ans. Oui, c'est la plus jeune de mon groupe. Alors, ça va de 33 à 14. Ouais. 33, l'âge du Christ. Voilà. Heureusement, je ne m'appelle pas Christ. Et donc c'est ma mère qui m'a conseillé parce qu'elle avait vu une annonce sur internet et elle m'a dit on t'emmène, c'est à partir de 14 ans. Du coup ok, d'accord. Et je suis arrivée j'ai fait mon casting et puis il m'a rappelé et voilà, j'ai été super contente, je m'y attendais pas du tout. Et c'était un plaisir. Quoi. C'est génial. Ouais. C'est une belle aventure. 14 ans, la scène, le théâtre, ouais, Saint-Malo, cool. Jacques Ledron. Ouais. Et ils sont 6 comme ça. Là, il y en a 3, tu en as 3 avec toi, et il y en a 3 autres. 3 autres. Des filles aussi ou Que des filles. Que des filles, tu n'as que des filles. Et oui, parce que c'est génial. Voilà, il y a eu quelques garçons à venir passer le casting. Oui. C'était un peu plus d'une trentaine à venir passer entre 30 et 40. Oui. Et voilà, on prend les meilleurs, donc on a pris. On prend ceux qui te correspondent et qui correspondent à tes attentes. Exactement, c'est pour ça qu'on fait un casting. Alors nous, la parité, limite, ça aurait pu être 6 garçons. C'est complètement. 6 filles, non, puis il faut bien reconnaître que les femmes ont une certaine facilité, une certaine aisance. Artistique. Complètement. Ah oui. Non, mais d'accord. C'est pour ça que je suis un garçon. Oui, mais il faut bien que quelqu'un dirige, donc un homme. Un metteur en scène. Très bien. Alors, pour revenir à l'agence Malouine, au niveau des décors, moi je voudrais savoir un petit peu plus. L'année dernière, tu nous avais invités. Je nous avais invités parce que moi je ne paye rien. Faut bien le savoir. D'abord, je suis radin et en plus je suis fauché. Donc voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais il tient le micro. Mais je tiens le micro malgré tout. Donc l'année dernière, une scène épurée de tout décor. Oui. Par contre, au niveau de la prestation, vous avez rempli la scène, illuminé la scène, c'était génial. Cette année, c'est un peu le même concept. C'est-à-dire que moi, mes spectacles, c'est toujours très, 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 très épuré. C'est-à-dire qu'un petit décor ou un décor bancal, pour moi, c'est moche. Si j'avais les moyens d'avoir un magnifique décor, j'aurais un magnifique décor, mais mettre un guéridon avec un machin, un truc pour faire un salon, etc., ça, c'est pas du tout mon truc. Tout à fait. Et moi, je préfère travailler un décor en lumière, de travailler la lumière, d'avoir des jeux de lumière assez conséquents, etc. J'ai la chance d'avoir 9 personnes sur scène, donc c'est vrai que au niveau de la mobilité, d'avoir quelque chose de très vivant, c'est facile à trouver. Voilà, surtout qu'on a des belles scènes de masse. Scènes de masse étant des scènes avec plus de 4 personnes sur scène. Donc on a beaucoup de monde en même temps sur scène. Donc voilà, le dynamisme du spectacle est rendu par ça, et le dynamisme du spectacle vient remplacer un décor. Tout à fait. Puis le décor, laissons l'imaginaire à chacun de nous, public, agir et voilà. C'est le spectacle vivant. Moi, je conçois le spectacle vivant comme ça. Vivant. Tout à fait. On a vraiment un gros travail au niveau de la lumière qui va être fait la semaine prochaine. Et puis, nous qui sommes les héros et le décor de notre spectacle. Très bien. Autre question. Alors, où va se jouer cette pièce ? Eh bien, et quand ? Alors, où et quand ? Où ? Facile. Où ? Au théâtre Chateaubriand, à Intramuros, à Saint-Malo, à 21h, tout le temps à 21h, hein ? Sauf une fois où ça sera 16h. Alors, ça va se jouer pour cet été, le 20 juillet, le 27 juillet et le 3 août, toujours à 21h. Et après, il y a une séance de rattrapage, 2 séances de rattrapage en septembre, le samedi 1er septembre à 21h et le dimanche 2 septembre à 16h, toujours au théâtre Chateaubriand. Donc si j'ai bien compté, 5 dates. Tout à fait, comme l'année dernière. Voilà, les dates vous pouvez les retrouver sur Facebook. De toute façon, le mag se chargera de vous rappeler à l'ordre. Oui.
pour aller voir ce magnifique spectacle de Jacques Ledrand. Jacques, est-ce que je peux me permettre de te poser une question plus personnelle? As-tu des projets après ça? Ça va, ça je peux répondre. Ah non, pour le striptease, c'est pas après, c'est fini, ça, c'est en micro. C'était l'année dernière, je ne le ferai qu'une seule fois. Juste si je peux préciser notre spectacle. Donc c'est une comédie, bien entendu. C'est une comédie avec 4 histoires, comme tu l'as bien compris, 4 histoires sur 4 agences qui correspondent à notre agence Malouine. C'est un spectacle très dynamique, très rythmé, à l'image de mes créations en règle générale, qui apportent ce cadre-là de rythme et de comédie. C'est un spectacle complètement différent de celui de l'année dernière ou même d'il y a 2 ans. D'une part parce que c'est pas les mêmes gens qui sont sur scène, bien sûr, mais dans l'écriture on est allé vers des choses un peu plus différentes. Voilà. Très actuel, on parle beaucoup de l'actualité. Voilà, on essaie d'être le plus proche de ce que les gens peuvent vivre à Saint-Malo ou pas. Et c'est accessible bien sûr dès l'âge de 5 ans jusqu'à 107 ans, 120 ans. C'est pas du tout vulgaire, c'est vraiment tout à fait accessible et c'est notre marque de fabrique qu'on a depuis 15 ans maintenant à Saint-Malo, quoi. Justement, Raphaël demandait est-ce que je peux aller le voir? Bien sûr. Oui, en principe, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Voilà, en plus, l'année dernière, elle avait 1 an de moins, et là, 1 an de plus. C'est pas vrai. T'as vu comme je sais compter? Il a de la chance, parce que moi, c'est dans l'autre sens. Moi, je voudrais, il y a une question qui m'est venue à l'esprit pendant que tu t'exprimais. Je voudrais revenir sur les comédiennes. Oui. Est-ce que les comédiennes, dans leur jeu, par rapport à ton écriture et à ta vision des choses, est-ce qu'elles ont quand même leur mot à dire quant à leur interprétation personnelle? Oui. Est-ce que elles peuvent se permettre une certaine liberté au niveau de l'interprétation, où tu es très intransigeant et tu ne veux pas que ça dépasse d'un iota? Il y a une chose qui est assez qu'il faut savoir, c'est que on est avec mon ami Simon Delvière dans l'écriture de notre spectacle bien avant qu'on les engage. Mais on réadapte notre écriture lorsqu'on les a engagés. C'est-à-dire que on sait plus ou moins comment elles peuvent fonctionner sur scène, plus ou moins les caractères de chacun, et on essaye d'apporter l'écriture vers ce qu'elle dégage. Bien sûr. Et ce qu'elle dégage, on s'en sert pour finaliser l'écriture. Donc, ce qu'on leur demande de faire, c'est de s'adapter avec notre écriture, notre vision de la comédie. On travaille avec beaucoup de rigueur. Voilà, et après, il y a une petite liberté chez chacun, la digestion du texte, fait que, malgré tout, même si elles ne le savent pas, ou même si elles ne s'en rendent pas compte, mais elles apportent quand même leur pierre à l'édifice, avec ce qu'elles dégagent, avec leur façon d'interpréter, de digérer la mise en scène, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez envie de rajouter un mot, justement, sur cette expérience qui n'a pas commencé. Avant spectacle. Avant spectacle. Si je puis dire. En répétition. Déjà, votre ressenti. Quelque chose à dire? Venez nombreux. Là, elles font de la promo. Là. Je sais que quand je compare entre la troupe de théâtre amateur dans laquelle je joue habituellement et là, cette année avec Jacques Ledrand, c'est complètement différent. D'accord. C'est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus discipliné et ça donne un meilleur résultat. Donc c'est quand même une bonne expérience parce que je m'en sers déjà avec mon autre troupe, je me sers de l'expérience que j'ai déjà acquise jusque-là pour essayer de m'améliorer ailleurs. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef. J'allais le dire, je sais pas, je le dis. Voilà. Et toi? J'aime beaucoup. Je rigole beaucoup et ça me plaît plus que ce que je faisais avant, donc c'est cool. Et venez nombreux, ça va être drôle. Ça c'est certain. C'est certain. Venez nombreux. T'as reçu mon chèque? Moi je trouve franchement qu'on s'entend très bien dans la troupe. Important. On a tous des affinités et puis venez nombreux et je trouve que Jacques aussi nous laisse une certaine liberté aussi au niveau du texte, donc c'est cool. C'est super. Jacques, où doit-on réserver les places? Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Bon, on a parlé des dates, ok, mais où se font les réservations? Alors, réservation, il y a un numéro unique pour les réservations. C'est le 02 99 81 23 80. Vous pouvez acheter aussi vos places
les soirs de spectacle directement au théâtre Chateaubriand, si bien sûr il reste des places. Voilà. Ouverture des portes à 20h et le spectacle est à 21h. Voilà. Un mot de la fin peut-être? Mon expérience personnelle de striptease? Non. C'est allé. Ah oui, des projets, c'est ça. Merci. Ah oui. Des projets? Oui. Eh ben, Oui. je viens de faire le film de Julien Rapneau récemment, là, avec François Damiens. Belle photo qu'on a Ouais, vu sur ah, la c'est radio. bien. Ah, quelle belle photo. Ouais. Quel bel homme. Quel grand homme. Parce qu'il c'est une masse. Hein. J'avais jamais travaillé avec lui. Il est balèze. Il est balèze, hein. Ouais. C'était un grand Belge. Et vraiment, c'était super, quoi. Des belles scènes, notamment une belle scène avec lui, donc c'est top. Et pour un film, j'avais déjà travaillé avec Julien Rapneau sur son premier film, donc là il m'a rappelé sur son deuxième film. Donc, en plus c'est quelqu'un de super. fidèle, hein. C'est vraiment C'est super. super. La famille Rapneau, hein, Ouais. le père, hein, maintenant le fils, hein, ouais, c'est top. Je lui dis d'ailleurs en partant, au troisième, on se rappellera, hein, Oui. j'espère. Et puis je démarre cette semaine le tournage de la série Engrenage pour Canal+. Voilà. Et puis d'autres trucs. L'hiver a été magnifique. Il y a un C'était hiver super. comme voilà, des tournages, des films. Ouais, j'ai vu à tourner. J'ai un film aussi qui sort en septembre là, le film de Pierre Scholler, Un peuple et son roi, sur la Révolution française. Une autre version on va pas changer l'histoire, mais il a un angle sur la Révolution française qui est beau, et c'est un magnifique film historique. Où j'ai la chance de jouer le député Touret, qui est pas forcément un des députés très connus, mais c'est celui qui a apporté la Constitution à Louis XVI. Et un très beau film, voilà. Et puis plein de téléfilms cet hiver qui vont sortir. C'est génial. Une année formidable. Une belle année. Une belle année. Mesdemoiselles, peut-être mesdames, je ne sais pas. Mesdemoiselles. Mesdemoiselles. Les jeunes. Moi c'est monsieur, hein. Mais toi, je m'adresse à ces dames. Merci d'être venues. Bah, de rien. Merci un de nous avoir plaisir. reçus. Merci. Et puis, comment on dit pour le théâtre? Intelligent. Merde, c'est ça. Alors merde pour l'agence Malouine. Ah, on dit pas merci par contre. hein. À bientôt.